Que tout esprit qui n'est pas de Dieu dans cette maison soit exposé. Que Dieu vienne révéler ce qui est caché. Dans le quartier d'Iré-Ikari, tout le monde connaissait la maison de Madame Mobio. Une grande maison toujours propre, balayée dès l'aube, des enfants polis, un mari discret et surtout une servante que beaucoup lui enviaient. Si seulement j'avais une servante comme Ayewa chez moi, disaient certaines femmes. Cette petite est une vraie bénédiction, lançaient d'autres. Ayewa n'était pas seulement une servante. Elle était devenue une présence indispensable. Silencieuse, efficace, toujours souriante. Elle connaissait les habitudes de chacun mieux que quiconque. Avant même que Madame Mobio ne demande, tout était déjà fait. De nombreuses femmes du quartier avaient à maintes reprises fait des propositions de travail à Ayewa, dans le dos de Madame Mobio. « Je te payerai bien mieux qu'elle, le double de ce que tu reçois », lui chuchotaient certaines à l'oreille. Et pourtant, malgré toutes les propositions, malgré les tentatives parfois insistantes de certaines voisines, Ayewa n'était jamais partie. « Je suis bien ici », disait-elle simplement. Et c'était vrai, ses patrons, les Mobio, étaient vraiment très gentils avec elle. Ils la traitaient comme un membre de la famille et lui faisaient très souvent des cadeaux. Madame Mobio était vraiment satisfaite du travail d'Ayewa et cela, elle le lui répétait toujours. « Ayewa, tu es vraiment un ange dans cette maison. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait si tu n'avais pas frappé à ma porte cet après-midi-là, il y a 3 ans. » Ces paroles étaient vraiment sincères. Madame Mobio avait eu plusieurs servantes avant Ayewa et toutes ses filles avaient fini par lui causer des problèmes. Un après-midi, alors qu'elle était dans la cuisine avec Ayewa, le téléphone de Madame Mobio sonna. Lorsqu'elle vit le nom de l'appelant sur l'écran du téléphone, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle décrocha immédiatement. « Allô, maman Rose, comment vas-tu? »« Je vais bien, ma fille, » répondit son interlocutrice. « C'est juste pour te prévenir que je viendrai passer quelques jours chez toi dès demain. »« Très bien, maman Rose, il n'y a pas de problème, je t'attends, » dit Madame Mobio en souriant. La patronne d'Ayewa raccrocha et déposa son téléphone sur le plan de travail. Elle leva ensuite les yeux vers sa servante et elle put voir que l'expression de la jeune femme avait changé. Elle ne souriait plus du tout et semblait même légèrement contrariée. « Ayewa, que se passe-t-il? »« Rien, madame. »« Ma petite, c'est parce que maman Rose vient. »« Je ne peux vraiment rien vous cacher. Elle ne m'aime pas du tout. Et d'ailleurs, c'est réciproque. On ne dit pas ça à Ayewa. Et puis, maman Rose n'est pas méchante. Tout ira bien. Lorsque vous allez bien apprendre à vous connaître, tout ira bien. Alors ne t'en fais pas. »« D'accord, madame, c'est compris. » Maman Rose était la tante de Madame Mobio. Et c'était une femme au grand cœur. En effet, si elle ne l'avait pas été, jamais elle n'aurait fait tout ce qu'elle avait fait pour elle. Madame Mobio avait perdu sa mère à l'âge de 8 ans et son père lorsqu'elle avait 10 ans. Enfant unique, elle s'était retrouvée toute seule et la seule personne qui avait accepté de s'occuper d'elle était Rose, la sœur de son père. Une femme douce, pieuse, profondément attachée à Dieu. C'est elle qui lui avait appris à prier et à tenir debout malgré la douleur. Elle avait sacrifié énormément de choses à cause d'elle. Elle ne s'était jamais mariée et n'avait d'ailleurs jamais eu d'enfant à elle. Maman Rose avait également travaillé d'arrache-pied pour s'assurer qu'elle ne manque de rien. Heureusement, la chance lui avait souri et elle avait réussi à faire fortune dans le domaine de l'immobilier. D'ailleurs, cette maison dans laquelle le couple Mobio vivait leur avait été offerte par Maman Rose juste après leur mariage. Maman Rose, la tante, arriva un après-midi calme, élégamment vêtue, avec un sourire chaleureux et une Bible serrée contre sa poitrine. Elle salua tout le monde, bénit les enfants, puis posa son regard sur Ayewa. C'était un regard bref, mais étrange, comme si elle voyait au-delà. Ayewa, elle, baissa légèrement les yeux. « Bonjour, maman Rose, » dit-elle doucement. « Bonjour, » répondit sèchement la tante. Un silence passa,
court, mais lourd. Dès la première nuit, quelque chose changea dans la maison. On entendait la voix de Maman Rose. Elle priait. C'était une prière qui remplissait l'air, qui vibrait contre les murs et qui semblait réveiller quelque chose d'invisible. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu dans cette maison soit exposé. Que Dieu vienne révéler ce qui est caché. Les nuits suivantes, ce fut la même chose, toujours plus intense, toujours plus profond, comme un feu invisible qui brûlait lentement la maison. Et puis, au fil des jours, Ayewa commença à changer. Au début, ce n'était rien, juste une fatigue inhabituelle, puis des silences, des absences. Elle oubliait certaines choses. Elle restait parfois immobile, comme perdue dans ses pensées. « Ayewa, tu es là? » « Oui, madame, je suis là, excusez-moi. » Mais son regard n'était plus du tout le même. Puis un matin, elle ne se leva pas. Madame Mobio la trouva couchée, le corps brûlant. « Ayewa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? » Aucune réponse. La respiration de la jeune femme était irrégulière. Son corps tremblait légèrement. « Maman Rose, viens voir. Quelque chose ne va pas avec Ayewa. » La tante entra, posa son regard sur elle, puis soupira lentement, comme si elle n'était pas surprise. « Je le savais. » »« Tu savais quoi? » ?»« Cette fille n'est pas ce qu'elle prétend être. » Madame Mobio fronça les sourcils. « Maman Rose, elle est malade. » »« Non, elle n'est pas malade. Elle est juste révélée. »« Mais non, il faut vite l'amener à l'hôpital. » « Ma fille, tu vas simplement perdre ton temps. Ce n'est pas une affaire d'hôpital. Crois-moi. » Madame Mobio ne prêta pas du tout attention aux paroles de sa tante. Le jour même, elle amena Ayewa dans un centre de santé. Le médecin l'examina, puis prescrit un traitement. Malheureusement, même après ce traitement, la santé d'Ayewa ne s'améliora pas. Bien au contraire, elle semblait empirer. Des boutons et des taches étranges se mirent à apparaître sur la peau de la jeune femme. Madame Mobio retourna à l'hôpital, mais les médecins furent tout aussi surpris. Ils n'avaient jamais rien vu de tel et ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à la jeune servante. Madame Mobio était perdue. « Ma fille, je te l'avais dit non, » lança Maman Rose. « Cette jeune fille n'est pas du tout claire. » Ayewa, bien qu'affaiblie, demanda elle-même à rentrer au village pour se faire soigner. « Je vais revenir, madame. Ne vous inquiétez pas. L'un de mes oncles va venir me chercher cet après-midi. Je l'ai déjà contacté. » Sa voix était faible, mais ses yeux étrangement calmes, et elle partit. « Comment vais-je faire maintenant sans Ayewa ?» lança Madame Mobio. « Ne t'inquiète pas, ma fille, je suis là, et puis cette fille n'est pas aussi indispensable. Hein? »« Mais maman Rose, je ne veux pas te déranger. Tu as ton entreprise, tes affaires. »« Mais non, ma fille, je vais t'aider pendant quelques semaines, et après, tu pourras trouver quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de mec qui tienne, ça me fait plaisir de t'aider. En plus, je pourrai passer du temps avec mes petits-enfants. » Maman Rose finit donc par rester dans la maison de sa nièce pour quelques semaines encore. Elle aidait sa nièce à s'occuper des enfants et de la maison. Et pourtant, malgré cette aide précieuse, quelque chose au fond de Madame Mobio commençait doucement à se troubler. Une sensation comme si depuis le départ d'Ayewa, la paix avait quitté la maison. Elle tenta toutefois de chasser cette pensée. Pendant près de 4 mois, Madame Mobio n'eut plus de nouvelles d'Ayewa. Sa tante était partie depuis 3 mois déjà. Et pendant ce temps, elle avait tenté de trouver une servante, mais sans succès. Aucune des filles qu'elle avait engagées n'avait fait plus d'1 semaine. Personne n'était à la hauteur d'Ayewa. Personne n'était comme Ayewa. Et puis, un jour, aux environs de 3 heures du matin, en plein orage, quelqu'un se mit à sonner nerveusement et de façon incessante à la porte de la famille. Madame Mobio entendit le bruit de la sonnerie et se leva en sursaut. Elle regarda sa montre et un léger frisson s'empara d'elle.
Madame Mobio réveilla rapidement son mari. Il semblait profondément endormi. Et c'était vraiment quelqu'un de difficile à réveiller. Cela lui prit bien 3 minutes. Pendant ce temps, l'étrange visiteur continuait de sonner au portail. Finalement, son mari ouvrit les yeux, encore à moitié perdu. « Qu'y a-t-il, Jeanne ?» demanda-t-il d'une voix lourde. « Tu n'entends pas ? » ?»« Quoi donc ? La pluie ? » ?»« Non, ce n'est pas très perceptible à cause de la pluie, mais tends bien l'oreille. Il y a quelqu'un qui sonne. » Monsieur Mobio fit ce que sa femme lui disait. Et soudain, ses yeux s'écarquillèrent. « Mais oui, tu as raison. Quelqu'un sonne. Je pense qu'on devrait aller voir. » « Jeanne, tu es folle? Et si c'était des cambrioleurs? » ?»« Non, Gaston, voyons. Des cambrioleurs ne s'embêteraient sûrement pas à sonner. » Ma chérie, ces gens-là ont toujours de nouvelles tactiques. Couche-toi, c'est mieux pour nous. » Madame Mobio essaya d'écouter les conseils de son mari, mais elle ne parvint pas à retrouver le sommeil. Le visiteur nocturne continuait de sonner, encore et encore, de plus en plus fort, de plus en plus insistant. Et si c'était quelque chose d'urgent, se mit-elle à penser. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle aurait pu ignorer tout cela, elle aurait dû, mais quelque chose la troublait profondément. Une sensation étrange, comme une pression invisible. Et puis, cette petite voix vraiment insistante qui lui murmurait d'aller ouvrir. Madame Mobio se leva brusquement. Son époux, qui n'était pas encore totalement endormi, se redressa et tenta de la retenir. « Jeanne, ne fais pas ça, c'est dangereux, voyons. » Mais elle ne l'écouta pas. Elle sortit de la chambre, enfila rapidement un imperméable par-dessus sa robe de chambre, puis se dirigea vers le salon. À peine y arriva-t-elle qu'un bruit retentit. Quelqu'un frappait maintenant à la porte d'entrée. Elle se figea, son sang se glaça. Le portail. Le visiteur avait donc réussi à entrer dans la cour. Et si c'était vraiment des malfrats? « Qui est-ce » cria soudain Madame Mobio en élevant la voix pour se faire entendre malgré la pluie. Un silence, puis un léger grognement, à peine audible. Madame Mobio sursauta. « C'est moi !» dit finalement une voix. Cette voix, elle lui était un peu familière. Mais il y avait quelque chose de froid, d'étrange et d'inhabituel dans cette voix. « Toi qui ?»« Madame, c'est moi, Ayewa. Madame, c'est moi. » Le cœur de Madame Mobio fit un bond. « Ayewa ?»« Oui, madame. » Elle s'approcha lentement de la porte, hésitante. Oui, cette voix ressemblait à celle d'Ayewa. Mais était-ce vraiment elle? Sa main trembla légèrement lorsqu'elle saisit la clé. Elle tourna la serrure, puis ouvrit. Le loquet céda. Dans un léger grincement, la porte s'ouvrit. Et là, c'était bien elle, Ayewa, debout, vêtue d'une robe blanche, complètement trempée, collée à sa peau. Ses cheveux étaient en bataille, et sur ses lèvres un sourire presque figé, inquiétant, inhumain. Madame Mobio observa Ayewa pendant un long moment. « Mais Ayewa, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?»« Madame, je suis de retour. J'étais partie pour me faire soigner. Maintenant, je vais mieux et je suis prête à reprendre le travail. » Madame Mobio fronça légèrement les sourcils. « Mais Ayewa, pourquoi es-tu venue maintenant? Tu as vu l'heure? Il est 3 heures du matin. En plus, il pleut des cordes. Tu aurais quand même pu attendre demain. » Madame, j'ai quitté le village depuis hier matin. Malheureusement, le bus que j'ai emprunté a eu une panne en route. Ça a pris énormément de temps. Nous ne sommes arrivés en ville que très tard. C'est vrai que j'aurais pu dormir à la gare, vu le temps qu'il fait, mais je voulais à tout prix venir pour pouvoir vous aider demain matin. Je comprends tout ça, Ayewa, reprit Madame Mobio. Mais quand même, regarde-toi, tu es toute trempée.
Ayewa esquissa un sourire. « Oh, madame, ça ce n'est rien. La pluie ne peut me faire aucun mal. » Madame Mobio ne savait pas trop ce qui se passait, mais elle ressentait un malaise, comme si la jeune fille qui se tenait devant elle n'était plus exactement la même que celle qui était partie 4 mois plus tôt. Elle chassa aussitôt cette pensée. « Mais qu'est-ce que tu fais encore là à la porte? Entre, voyons, ma chère fille, entre. »« Merci, Madame Mobio. J'attendais justement que vous m'invitiez à entrer. »« T'inviter à entrer? Mais pourquoi parles-tu de façon si étrange aujourd'hui? Maintenant, rentre, va dans ta chambre et va te changer et te coucher. Il fait tard déjà. » Ayewa acquiesça, puis entra dans la maison. Pendant le reste de la nuit, Madame Mobio ne put pas fermer l'œil. Elle ne faisait que repenser aux événements qui venaient de se produire. Pourquoi Ayewa était-elle venue cette nuit-là dans cet état? Elle aurait pu attendre le lendemain. Quelle était l'urgence? De plus, comment avait-elle fait pour passer le portail? Cette question, elle avait oublié de la lui poser. Madame Mobio n'arrivait pas non plus à chasser de son esprit les paroles de Maman Rose. Et si c'était vrai? Et si Ayewa n'était pas ce qu'elle prétendait être? Lorsque le soleil se leva, Madame Mobio était toujours éveillée. Elle n'avait pas réussi à refermer l'œil. Ses yeux étaient lourds, rougis par la fatigue. Elle se leva tout de même, mais à peine sortit-elle de sa chambre qu'elle sursauta. Ayewa était là, debout, comme si elle l'attendait. « Mais Ayewa, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur! »« Madame, excusez-moi, je passais juste par ici quand j'ai entendu du bruit. »« Oh d'accord, je vois Ayewa, je vois, il n'y a rien, ne t'en fais pas. J'ai pris l'habitude de tout faire par moi-même depuis que tu es partie. Laisse-moi d'abord aller réveiller les enfants. »« Non madame, ne vous en faites pas, je les ai déjà réveillés. »« Ah bon? » ?»« Oui, ils sont en train de se préparer pour l'école. »« C'est très bien Ayewa. » Je suis aussi déjà en train de faire le petit déjeuner. Ah, c'est bien Ayewa. Mais attends Ayewa, j'ai une question à te poser. Comment as-tu fait cette nuit pour passer le portail? Je me rappelle bien de l'avoir fermé hier nuit, avant de dormir. Madame, j'ai sonné plusieurs fois, mais personne n'est venu. Et j'ai donc essayé d'ouvrir le portail et je me suis rendu compte qu'il était ouvert. Peut-être que vous avez oublié de le fermer. Vous avez eu l'impression que vous l'aviez fermé, mais il était bien ouvert. Tu es sûre? Pourtant, je suis sûre de l'avoir fermé hier nuit avant de dormir. C'est vraiment étrange. Madame Mobio ne s'attarda pas longtemps sur le sujet. Elle sortit au salon. Elle s'arrêta net. Tout était propre, impeccable, comme si la maison avait été nettoyée pendant des heures. Mais elle n'avait entendu aucun bruit, pas un seul. Elle sortit sur la terrasse. Là aussi, tout était propre. La cour, malgré la forte pluie de la nuit, était impeccable. Madame Mobio ne comprenait pas. Comment Ayewa avait-elle pu faire tout cela, sans faire le moindre bruit, et en si peu de temps? Elle resta un instant immobile, puis secoua légèrement la tête. Ce n'était pas le moment de s'attarder sur ce genre de détails. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Oui, Ayewa était vraiment celle qu'il lui fallait dans cette maison. Toutes les jeunes femmes qu'elle avait engagées après son départ n'avaient tenu que quelques jours. Mais Ayewa, elle connaissait tout. La maison, les habitudes, les attentes. C'était définitivement la meilleure aide ménagère du monde. La journée se passa sans incident. Du moins en apparence. Vers 19h, juste après le coucher du soleil, le téléphone de Madame Mobio sonna. Elle décrocha immédiatement. « Allô? Maman Rose, comment vas-tu? Dis-moi, Jeanne, est-ce que cette fille est revenue dans votre maison? » Madame Mobio fronça les sourcils. « Oui, Ayewa est bien de retour, mais comment le sais-tu? » « Je le savais. Cette nuit, j'ai fait un rêve vraiment étrange la concernant. Et tout à l'heure, en priant, mon Dieu m'a montré des choses. » Un silence. Puis, la voix de la tante se fit plus grave. « Elle est revenue.
Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte, Jeanne. Allons, maman Rose, arrête, toi aussi. Ayewa, c'est une bonne fille. Tu ne comprends pas. Cette fille va vous créer des problèmes, des ennuis. Je le sais, je le sens et j'ai peur pour vous. Rien ne se passera, maman Rose. Tout ça, c'est dans ta tête. Très bien, dit finalement maman Rose. Mais je vais revenir chez toi. Et je te l'ai déjà dit, elle n'est pas claire. Si je viens et que je recommence à prier et qu'elle a encore des problèmes, alors tu verras par toi-même. L'appel prit fin. Madame Maubiot resta un moment silencieuse, troublée. Très tard, dans la nuit, aux environs de 2 heures du matin, la patronne d'Ayewa se réveilla brusquement. Mais elle n'était pas la seule. Son mari aussi et même les enfants. Un vacarme assourdissant remplissait la maison. C'était comme si quelqu'un était en train de briser des miroirs. Madame Maubiot et sa famille étaient réunis au salon. Mais étrangement, il n'y avait personne. Ils se mirent à sillonner la maison, pièce par pièce, cherchant à comprendre si quelqu'un s'y était introduit. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Et pourtant, le bruit continuait, fort, de plus en plus fort. Mais d'où venait-il? Madame Maubiot regarda autour d'elle, puis remarqua soudain qu'Ayewa n'était pas là. Son cœur se serra. Elle décida d'aller vérifier si la jeune femme dormait ou si peut-être ce bruit provenait de sa chambre. Arrivée devant la porte, elle tenta de l'ouvrir. Elle était fermée à clé. Elle frappa une fois, puis plusieurs fois. « Ayewa, est-ce que tu es à l'intérieur ?» Aucune réponse. « Ayewa, Ayewa, ouvre-moi la porte. C'est moi, Madame Maubiot. J'ai besoin de toi urgemment. » Toujours rien. Pas un bruit, pas un mouvement, rien. Madame Maubiot sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle resta là encore pendant quelques secondes, puis finit par retourner au salon auprès de sa famille. Le bruit, lui, continuait toujours, comme des miroirs qu'on fracassait, encore et encore. Elle ne comprenait plus rien. Soudain, un cri retentit à l'extérieur de la maison. Un cri étrange, glacial. La famille sursauta. Ce cri venait de la cour. Ils sortirent immédiatement. C'était comme le cri d'un oiseau. Mais pas un cri ordinaire. Un cri aigu, déchirant, comme un animal à l'agonie. Ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent rien. Rien du tout, aucun oiseau, aucune présence. Le silence retomba brusquement, comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'ils retournèrent au salon, les bruits avaient cessé, d'un coup, net. Ils se regardèrent, troublés. Était-ce réel? Ou venaient-ils tous de faire le même rêve? Mais ce n'était pas possible. Un rêve ne pouvait pas être partagé. En tout cas, pas par toute une famille. « Allez vous recoucher », dit finalement Madame Maubiot à ses enfants. Ils hésitèrent, effrayés, mais elle insista. « Je viendrai vous voir tout à l'heure. Allez-y les enfants, allez vous coucher. » Ils obéirent finalement. Monsieur Maubiot, lui, retourna dans la chambre. Madame Maubiot resta un moment immobile, puis se dirigea de nouveau vers la chambre d'Ayewa. Elle frappa encore et encore, toujours aucune réponse. Elle resta là, debout, pendant près de 5 minutes, mais Ayewa n'ouvrit pas. Finalement, elle se retourna pour partir. C'est alors qu'elle sentit quelque chose, un courant d'air froid, glacial, qui lui frappa le visage. Elle se retourna brusquement. À cet instant précis, la porte d'Ayewa s'ouvrit. « Ayewa, cela fait longtemps que je frappe à ta porte, mais... »« Madame, je suis désolée. Je m'étais profondément endormie. » Sa voix était calme, beaucoup trop calme. « Oh, Ayewa, excuse-moi, ce n'est rien, et puis c'est normal. Tu étais fatiguée après tout ce que tu as fait dans la journée d'hier. » Un silence. Puis, Madame Maubiot reprit. « Mais dis-moi, Ayewa, tu n'as vraiment rien entendu? »« Entendu? Il y a eu quelque chose? » Madame Maubiot hésita, puis secoua la tête. « Non, ne t'en fais pas, ma fille. Laisse tomber, laisse tomber. » Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur de la chambre. Tout semblait normal, et pourtant, tout cela était étrange. Ce bruit venu de nulle part, ce cri, ce courant d'air, et Ayewa, qui devenait
de plus en plus différentes. Lorsque le jour se leva, Madame Mobio fut à nouveau surprise. Toutes les tâches de la maison étaient déjà faites. La maison était propre et une odeur agréable flottait dans l'air. Elle s'assit un moment au salon et observa Ayewa. La jeune fille dressait la table pour le petit déjeuner. Madame Mobio la regardait. Et plus elle la regardait, plus quelque chose la troublait, ses gestes. Il lui semblait un peu familier. Oui, elle connaissait Ayewa depuis longtemps, mais ces gestes-là n'étaient pas les siens, pas ceux d'avant. C'était comme si durant ces 4 mois, elle était devenue quelqu'un d'autre. Et ces gestes, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, firent naître en elle une étrange nostalgie. Oui, Ayewa lui rappelait bien quelqu'un. Mais qui? Elle n'arrivait plus à s'en souvenir. Ce soir-là, aux environs de 20 heures, la famille Mobio reçut de la visite. C'était Maman Rose. Elle arriva avec une petite valise remplie de vêtements. « Mais Maman Rose, dit Madame Mobio, qu'est-ce que tu fais ici? »« Ma fille, je t'avais bien dit que j'allais venir. Je viens m'occuper de cette fille moi-même. Mais Maman Rose, tu exagères. Il n'y a pas de mais qui tienne. Ma décision est prise. » Maman Rose passa devant Ayewa. Elle s'arrêta. Elle la fixa intensément. Son regard était froid, dur. On pouvait y lire de la colère. « Bonsoir, Maman Rose, » dit Ayewa d'un ton calme. Maman Rose ne daigna même pas lui répondre. Elle détourna le regard, puis entra directement dans la chambre qu'elle occupait habituellement. Cette nuit-là, comme toutes les nuits où elle était présente, Maman Rose se leva. Pendant des heures, elle chanta des cantiques de louange et d'adoration. Sa voix résonnait dans toute la maison. Puis, elle se mit à prier, longtemps avec intensité. Il était environ 2 heures du matin lorsqu'un cri retentit, le cri d'un enfant. Madame Mobio se leva en sursaut. Elle reconnut immédiatement la voix de son fils. Elle courut vers sa chambre. Le garçon était toujours allongé, endormi. Son corps s'agitait violemment, comme s'il était prisonnier d'un cauchemar. « Non, non, laissez-moi, ne me faites pas de mal. Non, non, Ayewa, Ayewa, Ayewa. » Le cœur de Madame Mobio se serra. Elle posa rapidement la main sur son fils. « Mon fils, réveille-toi !» L'enfant ouvrit brusquement les yeux. « Maman, maman, je viens de faire un cauchemar. » À cet instant, Maman Rose entra dans la chambre. Ayewa aussi. « Maman, maman, dis-lui de ne pas s'approcher de moi. Dis-lui de ne pas s'approcher. » Le garçon pointait du doigt l'endroit où se tenaient les 2 autres femmes présentes dans la pièce. « Mais de quoi parles-tu » demanda Madame Mobio, paniquée. « Je t'ai dit de ne pas la laisser s'approcher de moi, » répéta-t-il désespéré. « Mais dis-moi ce que tu as vu, mon fils. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? »« Non, non, je ne peux pas dire. Mais dis-lui qu'elle ne s'approche pas de moi. Sinon... » Sa voix s'éteignit brusquement et il perdit connaissance. « Mon fils! Mon fils! Mon fils! Réveille-toi » Madame Mobio était affolée. « Ne t'en fais pas, » dit calmement Maman Rose. « Il ne lui arrivera rien. Je t'ai dit que cette fille est étrange, non? Voilà maintenant que ton fils appelle son nom dans son sommeil. » Puis elle se tourna vers Ayewa. Son regard devint encore plus dur. « Esprit mauvais, démon, tu vas déguerpir de cette maison. » Un silence lourd s'installa. Ayewa, toujours calme, répondit d'un ton froid. « Maman Rose, je n'ai rien fait. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. » Elle esquissa un léger sourire, puis sortit de la chambre. Madame Mobio resta au chevet de son fils. Une dizaine de minutes plus tard, le garçon reprit connaissance. Elle tenta de lui parler, de comprendre, mais elle ne put rien tirer de lui. C'était comme s'il avait tout oublié. Au lever du jour, Madame Mobio était profondément troublée. Pourquoi tous ces événements étranges se produisaient-ils? Qu'est-ce que son fils avait vu? Et surtout, pourquoi cela avait-il commencé depuis le retour d'Ayewa? Elle ne comprenait pas. Et si Maman Rose avait finalement raison? Mais non, Ayewa ne pouvait pas être ce qu'elle disait. Sinon, elle l'aurait ressenti. Elle en était sûre.
Du moins, elle voulait en être sûre. Maman Rose sortit de sa chambre et vint s'asseoir à côté de sa nièce. « Ma fille, je t'ai déjà dit, si tu veux protéger ta famille, il faut que tu mettes cette fille dehors. » Madame Mobio baissa légèrement les yeux. « Maman Rose, je comprends tout ce que tu dis. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à m'y résoudre. » Il y eut un silence. « C'est vrai que ma raison me dit qu'Ayewa est peut-être responsable de tout cela, mais au fond de moi, il y a une petite voix qui me demande de lui faire confiance. Et moi, j'ai vraiment envie de lui faire confiance. » Maman Rose secoua lentement la tête. « Ma pauvre enfant, je t'aurais prévenu. Le Dieu que moi je sers ne ment pas. Et cette fille est en train de te manipuler. » Sa voix devint encore plus grave. « Elle est en train de te manipuler. Et cela pourrait te coûter très cher. » Une sorte de guerre froide s'était désormais installée dans la maison. Une tension constante, pesante. Et cette guerre froide opposait bien sûr Maman Rose à Ayewa. Maman Rose ne cessait de lancer des regards piquants à la jeune servante. Elle l'insultait ouvertement, la traitait de démon, d'esprit maléfique. Mais à chacune de ces attaques, Ayewa ne répondait que par le silence ou par un léger sourire, un sourire calme, presque provocateur. Un jour, elle finit même par dire « Maman Rose, vous dites que je suis un démon, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous montrer à quel point je le suis. » Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Même Maman Rose en fut troublée. De son côté, Madame Mobio faisait tout pour apaiser les tensions entre sa tante et sa servante. Mais rien n'y faisait, au contraire. La situation semblait empirer de jour en jour. Et puis, un soir, on sonna à la porte. Ayewa alla ouvrir. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Son regard changea, comme si elle venait de voir quelque chose d'inattendu. Devant la porte se tenaient 5 femmes d'un âge assez avancé et un homme, lui aussi âgé. « Bonsoir, » dit l'homme calmement. « Nous sommes ici pour voir Rose. » Avant même qu'Ayewa ne puisse répondre, Maman Rose apparut rapidement, comme si elle les attendait. Elle s'avança, poussa Ayewa d'un geste brusque, puis s'écarta pour leur laisser le passage. « Entrez, entrez !» dit-elle avec empressement. « Vous êtes les bienvenus. Ici, c'est la maison de ma fille. Donc, c'est aussi ma maison. Faites comme chez vous. » Ils entraient tous, sans hésiter. Madame Mobio arriva à son tour. Elle s'arrêta en voyant tous ces inconnus. « Bonsoir, » dit-elle. Elle regarda sa tante. « Mais qu'est-ce qui se passe ici, Maman Rose ?» Maman Rose posa calmement son regard sur elle. « Ma fille, ne t'en fais pas. C'est moi qui leur ai demandé de venir. » Un court silence, puis elle ajouta. « Ce sont des membres de mon église. Nous avons décidé de faire une petite veillée de prière ici à la maison. » Le cœur de Madame Mobio se serra. « Il est temps que le démon soit chassé. » Madame Mobio ne put cacher sa surprise. « Mais, Maman Rose, si tu voulais organiser quelque chose comme ça ici, tu aurais peut-être dû m'en parler avant. » Le visage de la tante se durcit. « Pour que tu ailles tout rapporter à cette fille et qu'elle ait le temps de se préparer. » « Non. » Sa voix devint plus ferme. « Cette nuit, nous allons prier dans cette maison et tu verras tout ce que je te dis. » Elle fixa intensément sa nièce. « Je t'ai toujours dit que cette fille n'est pas claire et aujourd'hui, je vais te le prouver. » Jeanne n'appréciait absolument pas cette liberté qu'avait prise sa tante d'inviter tout ce beau monde chez elle, mais elle n'eut pas le courage de le lui faire savoir. En effet, Maman Rose avait fait tellement de choses pour elle. Elle l'avait élevée, avait sacrifié tellement de choses pour elle. Et même cette maison, c'est elle qui l'avait en réalité achetée. Comment pouvait-elle lui interdire d'y venir ou d'y faire venir des membres de son église? Maman Rose invita ses amis à s'asseoir dans le salon. Durant toute la soirée, ils discutèrent longuement. Ils parlaient de ce qu'ils avaient lu dans la Bible au cours de la journée, échangeaient, commentaient. Ils refusèrent de manger car ils avaient décidé d'entamer un jeûne nocturne afin de pouvoir chasser définitivement le démon de cette maison.
Aux environs de 23 heures, lorsque tous les membres de la famille furent couchés, Maman Rose et ses amis se levèrent. Ils se regroupèrent dans le salon et commencèrent à prier. Ils priaient avec ferveur et leur voix montait. Elles étaient de plus en plus fortes et de plus en plus intenses. Par moments, ils s'arrêtaient pour chanter des cantiques de louange ou d'adoration, des chants de victoire. Ils reprenaient ensuite la prière, encore plus fort et toujours plus profondément. Aux environs de 2 heures du matin, Madame Maubiot, son mari et tous les enfants se réveillèrent brusquement. Quelque chose n'allait pas. La maison semblait trembler. Des objets bougeaient. Certains tombaient et d'autres se brisaient. Madame Maubiot resta un instant figée, incapable de croire ce qui se passait. Elle se leva immédiatement, suivie de son mari. Ils coururent vers la chambre des enfants. Ils étaient là, recroquevillés, tremblants et vraiment terrifiés. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la maison tremble? Est-ce qu'on va tous mourir ?» Le cœur de Madame Maubiot se serra. « Non, mon chéri, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Rien ne va se passer. » Elle tenta de les rassurer tant bien que mal. « Restez ici, ne bougez surtout pas. » Elle demanda à son époux de rester avec les enfants. Il ne fallait surtout pas les laisser seuls dans un moment pareil. Elle sortit ensuite et se dirigea vers le salon. Maman Rose et ses amis étaient toujours là. Ils priaient, ils criaient, ils sautaient presque. Et soudain, les lumières se mirent à s'éteindre, puis à se rallumer toutes seules. Encore et encore. « Oui, Seigneur! Oui, Seigneur! » criait Maman Rose. « Nous voyons ta puissance. Descends en ce lieu. Détruis le malin au nom de Jésus. » La tension monta encore, puis tout s'arrêta d'un coup, de façon vraiment brutale. Les lumières s'éteignirent complètement. Un silence lourd tomba sur la maison. Et là, dans le couloir, une silhouette apparut. C'était Tayewa. Grâce à la lumière de la lune, oui, c'était une nuit de pleine lune, et grâce à sa lumière, qui entrait faiblement dans la maison à travers les vitres des fenêtres, Madame Maubiot put voir le visage de sa servante. Ses yeux avaient changé, ils étaient vitreux. On ne distinguait plus le noir, seulement une teinte étrange, froide, presque irréelle. Elle se mit à murmurer des paroles incompréhensibles, inaudibles. Maman Rose et ses amis continuèrent de prier, encore plus fort. Ayewa leva légèrement la tête. « Taisez-vous » dit-elle. Sa voix était basse, mais glaciale. Ils refusèrent, ils continuèrent, comme s'ils lançaient des attaques invisibles. Alors Ayewa se mit à hurler de toutes ses forces. Elle tomba à genoux, puis s'effondra au sol. Maman Rose continua de prier, puis elle se tourna vers sa nièce. « Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je t'avais bien dit que cette fille était un démon. Elle ne vous apportera rien de bon dans cette maison. » Soudain, un silence total. Puis, on entendit une voix. Non, plutôt un grognement. Il était grave, inhumé. Ayewa, qui semblait inconsciente, se releva brusquement et se mit à rire. C'était un rire froid, vraiment terrifiant. Elle fixa Maman Rose et ses amis. Ensuite, d'un simple geste de la main, elle les immobilisa. « Je vous ai dit de vous taire. » Ils se mirent à trembler, incapables de bouger. « Vous pensiez vraiment que vos petites combines allaient marcher sur moi? » Sa voix n'était plus la même. Elle était grave, froide et dominante. « Ça se voit que vous ne me connaissez pas. Ça se voit que vous ne savez pas qui je suis. Je suis dans cette maison pour une raison. Et vous ne me chasserez pas tant que je n'aurai pas accompli mon but. » Soudain, elle leva la main, puis la baissa. À cet instant précis, les amis de Maman Rose poussèrent des cris terrifiants. Puis ils s'effondrèrent, un à un, inconscients. Maman Rose tomba à son tour, sans un mot. Et au même moment, Ayewa s'effondra également. Son corps devint froid, glacial, comme vidé de toute vie. Madame Maubiot s'approcha d'elle. Lorsqu'elle la toucha, elle poussa un cri. « Gaston !» Son mari accourut. Il regarda autour de lui et vit tous ses corps inertes étendus au sol. « Jeanne, j'espère qu'ils sont toujours vivants, hein?
Parce que s'ils ne le sont pas, on aura de très gros problèmes. Non, je ne pense pas qu'il leur soit arrivé quelque chose. Ils sont juste inconscients. Sa voix tremblait. Mais cette situation, Gaston, cette situation, je n'en peux plus. Je suis fatiguée de tout ça, Gaston. Je n'en peux plus. Merci de vous abonner, de partager et à bientôt pour la suite.